Les effets attendus de l'alcool, donc c'est l'effet d'euphorie, de bien-être, l'effet un peu de confiance en soi, qui facilite la communication, la convivialité, on est mieux avec les autres et on est mieux soi-même. Mais en même temps, l'alcool modifie un certain nombre de phénomènes comportementaux. D'abord, sur le contrôle de soi. Et c'est la raison pour laquelle, sous l'effet de l'alcool, on peut tout d'un coup développer une agressivité, une exagération de son comportement qui va conduire l'individu, comme on le disait tout à l'heure, à faire quelque chose d'inhabituel. Des réactions anormales par rapport à ce que l'on pourra dire, par rapport à ce que l'on pourra voir. Et puis, il y a tous ces phénomènes très inapparents qui touchent à la perception de l'environnement, aux réflexes, à la vitesse de réaction. Quand on dit qu'au volant, l'alcool modifie les réflexes et fait que les réponses face à un événement inattendu vont être anormales, eh bien c'est vrai. On s'en rend compte parce que il va y avoir un décalage dans le temps par rapport aux possibilités de réaction. Ça met donc l'individu un petit peu en danger vis-à-vis de lui-même. En fait, l'alcool ne donne pas d'énergie, à l'inverse, ça aurait plutôt tendance à en enlever dans la mesure où ça entraîne une fatigue psychique, une fatigue physique, dont on ne se rend pas compte parce que d'un autre côté, l'alcool entraîne une certaine sûreté de soi, ça lève un peu les barrières, les réticences, les blocages, et ça donne l'impression qu'on peut aller un petit peu plus loin. Ça lève les inhibitions, et donc ça donne l'illusion qu'on est un petit peu plus fort. Mais ça n'est pas un dopant, bien au contraire.